Avant d'être indépendant industriellement, il est important de connaître les produits pour lesquels nous dépendons des autres continents. Et c'est exactement le but de cette vidéo dans laquelle tu découvriras les produits que nous importons le plus en Afrique. Donc ces produits-là peuvent être clairement une source d'opportunité pour toi si tu souhaites investir en Afrique et changer le continent. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur WMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriels parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo à la fin, mets un petit like et partage-la. Ce qui est bien avec les produits que je vais te citer dans cette liste des importations que nous faisons en Afrique, c'est que celui qui investira dans l'un de ces produits aura clairement un avantage compétitif et un gros avantage en Afrique, vu que ce sont des produits qu'on importe énormément. Donc, je vais te parler de 10 produits les plus importants. Donc, ce sont les 10 produits que nous importons le plus en Afrique. Donc, on regarde ça tout de suite. Le premier produit que nous importons le plus, ce sont les voitures, donc les véhicules. Avant, l'Afrique était la poubelle des voitures occidentales. Donc, dès qu'on avait une vieille voiture, on l'envoyait en Afrique pour faire le taxi ou autre. Aujourd'hui, par contre, les Africains achètent de plus en plus neuf, dû à l'augmentation du standard de vie de certains. Donc, ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui a un potentiel énorme de croissance en ce qui concerne le marché automobile. Donc, il y a par contre deux constructeurs Made in Africa qui essayent de promouvoir la voiture africaine. Donc, c'est Innocent au Nigeria et Kantaga au Ghana. Et je pense que les Africains ont encore un manque de confiance en la voiture africaine. Donc, ce qui fait qu'ils continuent à acheter européen. Le second produit importé, le plus importé en Afrique, ce sont les ordinateurs et les produits informatiques. Donc forcément, avec l'augmentation du digital et une croissance digitale qui est énorme donc en Afrique, on importe énormément d'ordinateurs. Donc là, pareil, la personne qui va investir dans ce secteur-là pour faire l'ordinateur Made in Afrique aura un sérieux avantage sur tous les concurrents. Troisième produit le plus importé ou troisième famille de produits le plus important en Afrique, ce sont les vêtements et accessoires de mode. On apporte énormément de vêtements et énormément d'accessoires de mode. Donc tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est parfum, etc. Alors qu'en Afrique, on est tout à fait capable de produire nos vêtements nous-mêmes et de s'habiller vraiment à l'africaine. Aujourd'hui, le wax se développe partout. On fait des très beaux vêtements avec le wax. On peut s'habiller tous les jours en wax, mais on a toujours ce besoin de dire que le vêtement qui vient d'Europe est meilleur que celui qu'on a chez nous. Donc ça aussi, il faut qu'on change cette mentalité-là. Quatrième type de produit le plus important en Afrique, ce sont les médicaments. On est drogué aux médicaments qui viennent de l'Occident. Alors que pas mal de maladies, pas mal de petits maux peuvent se soigner avec les remèdes de grand-mère qu'on a en Afrique. Et énormément de choses, que ce soit la grippe, que ce soit la toux, que ce soit le rhume, que ce soit le corona. Donc aujourd'hui, on a bien vu qu'avec le coronavirus, on pensait qu'il y aurait une hécatombe en Afrique, mais on est plein de ressources et on a réussi à trouver des remèdes, des médicaments qu'on a chez nous, avec des produits qu'on a chez nous qui permettent de nous soigner et on n'a pas eu l'hécatombe attendue. Cinquième type de produit le plus importé en Afrique, et c'est peut-être par ce biais-là que vous regardez cette vidéo, c'est les appareils mobiles, les téléphones. On importe tellement de téléphones. Donc aujourd'hui, ça vient de Chine, ça vient de Dubaï, ça vient d'un peu partout. Et il y a plus de téléphones en Afrique que d'habitants. C'est incroyable. Les Africains sont tellement connectés sur leur téléphone, tout le temps sur WhatsApp. Il y a énormément de téléphones portables. Sixième type de produit le plus important en Afrique, c'est les produits de la papeterie. Le papier a comme matière première le bois. Donc il faut savoir que le bois qui est découpé chez nous
n'est pas à destination des Africains. Donc c'est découpé chez nous, exporté, on transforme les produits en papier, en carton, papier, bobine de papier, et on renvoie ça chez nous. C'est quand même incroyable. Alors qu'on pourrait couper ces arbres-là chez nous et faire du papier pour nous. Donc ça aussi, c'est un secteur dans lequel vous pouvez vous pencher, si vous intéresse, parce que là aussi, il y a vraiment quelque chose à faire. Septième famille de produits que nous importons le plus, c'est la nourriture, les denrées alimentaires. Avec en première position le riz. On mange énormément de riz, du coup, comme on n'en fait pas assez pour toute la population africaine, on importe du riz. On importe également des produits comme du poisson. On importe également de la viande, du poulet. Donc ça, par contre, on a les moyens d'en faire chez nous. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans tout ce qui est élevage de poulet, élevage de poissons. Donc ça, c'est très bien parce que avec la population qui va grandir dans les années qui viennent, on aura vraiment besoin de tous ces producteurs-là pour nourrir toute notre population. Huitième famille de produits que nous importons le plus, ce sont les produits électroniques. Donc dans les produits électroniques, ça va être tout ce qui est télé, tout ce qui est radio, tout ce qui est groupe électrogène, tout ce qui est générateur. Donc tous ces produits-là, on les importe énormément parce qu'on ne sait pas en produire chez nous. Neuvième et avant-dernière famille de produits que nous importons le plus en Afrique, ce sont les produits d'ingénierie. Donc quand je dis produits d'ingénierie, je parle surtout des machines. Donc les machines, lorsque vous voulez monter une usine ou vous voulez monter un business, donc que ce soit des presses à injecter, que ce soit des machines pour transformer les produits, toutes sortes de presses, toutes sortes de machines. Lorsque vous avez une usine, lorsque vous avez un petit business et que vous souhaitez un petit peu l'automatiser pour que le travail soit moins pénible, donc on importe beaucoup ces machines-là. La dixième et dernière famille de produits que nous importons le plus, ce sont les produits chimiques. Que ce soit pour fabriquer donc tout ce qui est cosmétique, etc. lorsqu'on essaie de le faire sur le continent, mais surtout les engrais. Et donc les engrais, on en a énormément besoin vu l'agriculture qui augmente de plus en plus et vu le besoin qu'on aura dans les années qui viennent pour nourrir la population. Par contre, de ce côté-là, Dangote Fertilizer, donc la nouvelle usine d'engrais de Dangote, a pour but d'alimenter toute l'Afrique. Mais la demande est tellement supérieure à l'offre qu'il y a encore énormément de place dans ce secteur-là. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné des idées d'investissement en Afrique, même si ce sont des produits plutôt techniques. Mais ce qui est bien dans les produits techniques, c'est que lorsque vous vous lancez dedans, vous n'êtes pas nombreux. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie de le faire justement parce que c'est pas quelque chose de facile. Mais rien n'est facile. C'est justement dans des produits comme ça que vous apportez beaucoup de valeur ajoutée et forcément vous changez le continent. Ce que je te propose, c'est de décortiquer chacun de ces produits-là, donc prendre chacun de ces produits-là durant l'année et de décortiquer ces produits-là au maximum pour voir comment nous pouvons construire nos propres industries dedans. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et quels produits tu souhaiterais qu'on étudie en premier. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur Instagram pour plus de contenu sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao!